la sorcellerie, en réalité, on peut l'acquérir. On peut cultiver la sorcellerie. Alors, après Dieu sur terre, c'est les sorciers. Ah bon? Oui. Après Dieu sur terre, c'est les sorciers. Le sorcier n'a pas de gris-gris, n'a pas de vaudon, n'a pas de fétiche, n'a pas d'amulette, en quelque sorte. Le sorcier ne dispose que de foi. Alors, comprenez que 100%, si vous voulez, je vais dire, des sorciers vont à l'église. Alors, vont vers les lieux de culture de foi. Lorsque quelqu'un dispose de la vibration sorcellérienne, quelqu'un qui peut manipuler son esprit germinal pour émettre la sorcellerie, celui-là va à l'église. Ce n'est pas pour connaître Dieu. Il connaît déjà Dieu. Et alors, c'est pour aller faire quoi? Mais c'est pour exercer la culture de sa foi. Puisque la sorcellerie ne fonctionne que par la foi. Alors, lorsque l'intéressé par la culture de la foi, et je pourrais dire en fond ou en goût, le sorcier implore Dieu. Ah bon? Demande à Dieu de venir abriter l'esprit germinal qui le porte dans son âme. Segbo Medo, que le sorcier appelle. Et après un certain nombre de jours de prière, il va acquérir la vibration. J'ai parfois voulu démontrer comment le sorcier peut acquérir cette vibration-là. Le sorcier peut acquérir cette vibration par ses prières en utilisant des facteurs. Et ces facteurs, nous allons les développer dans vos prochaines questions. Ok, dites-nous, la sorcellerie telle que vous l'avez définie là, est-ce que rapidement, c'est juste une question que je pose, est-ce qu'elle n'est qu'africaine? Non, la sorcellerie n'est pas qu'africaine, la sorcellerie est mondiale. D'accord. Dès lors que je la définis comme une aptitude dont dispose une personne capable d'émettre des vibrations spirituelles, ces vibrations spirituelles ont pour objectif d'aller régler des problèmes sanitaires et des problèmes sociaux. Lorsque je parle de problèmes sanitaires, le sorcier peut vous provoquer des maladies comme le sorcier peut traiter des maladies. Quand je parle de problèmes sociaux, le sorcier peut vous induire dans la misère, peut vous créer toutes les formes de vicissitudes de la vie. Et cette forme de sorcellerie, d'accord, c'est ça qu'on utilise dans la science. D'accord. Les besoins sociaux. Et tous les problèmes que nous avons dans la nature ont une solution dans la sorcellerie. Ça dépend de la conscience, comment on appelle, celui qui la détient. De celui qui la détient. Pour la plupart du temps, les sorciers qui sont en Afrique, et ce que nous appelons sorcellerie entre griffes, ces sorciers souffrent d'une pauvreté morale. Parce que ces sorciers disposent de cette vibration, mais l'utilisent en fonction de leur niveau d'instruction, en fonction de ce qu'ils pensent qu'on peut en faire. Je voudrais faire observer qu'on traite beaucoup de personnes de sorciers. Et la sorcellerie entre griffes en Afrique, dont nous parlons, alors, une personne ne peut être sorcière que lorsqu'elle a perdu une fois un de ses enfants. Oui. Ah bon? D'accord. Ça, c'est la sorcellerie utilisée dans la destruction. D'accord. La personne acquiert la vibration en l'essayant sur une personne. Et la personne sur la personne, et le sorcier exerce cette vibration, ne peut que lui appartenir, ne peut qu'avoir un lien de sang avec cette personne. Donc, ne traitez pas quelqu'un de sorcier lorsqu'il n'a jamais perdu un de ses enfants. Ou lorsque il n'a pas eu un parent, un frère ou une soeur, d'accord, dont les enfants sont mis à sa disposition, ou ce parent-là est décédé. D'accord. Et lui, il prend la paternité ou la maternité de cette personne-là et a un lien de sang. La sorcellerie ne fonctionne que par lien de sang. Je viens sur vos questions parlant des modes de fonctionnement de la sorcellerie. Et justement, on en parle puisque la sorcellerie n'est pas qu'africaine. Dites-nous, quels sont les modes de fonctionnement de la sorcellerie africaine? Bon, la sorcellerie, qui est la force mystique africaine dont nous parlons, qui est une force destructive, n'agit qu'en 3 modes opératoires. Oui, allons-y. Le premier? Le premier mode, c'est quoi? Le sorcier a besoin de votre nom. Ouais. Et pour avoir de nom, quelle que soit la forme de sorcellerie que le sorcier veut utiliser, il a besoin de renseignements. Au nombre de ces renseignements, dans le premier mode opératoire, c'est votre nom. Et ce n'est pas tous vos noms. D'accord.
Et quand le sorcier veut chercher à savoir lequel de vos noms, ça peut être prénom, ça peut être n'importe quel type de sobriquet qu'on appelle, et ça émet une vibration chez vous et vous répondez. D'accord. C'est ça. Ça permet à votre esprit germinal, votre âme de répondre. D'accord. Et pour avoir ce renseignement-là, beaucoup de personnes parfois peuvent voir les hiboux venir se percher sur un arbre à côté de leur maison. Et ça peut ne pas être hibou seul, mais un animal qui peut porter la vibration spirituelle que le sorcier utilise comme un drone, un chargé de mission, comme un véhicule, d'accord, qui va porter la vibration. Et lorsque le sorcier n'a pas le renseignement du type de nom qui lui permet d'opérer sur vous,